Je m'appelle Thomas, ça fait 4 ans que je fais du bowling. J'ai intégré l'équipe de France il y a 1 an. J'ai commencé à jouer à l'âge de 7 ans. J'ai été vice-championne d'Europe en équipe en 2023. Quand j'arrive sur les pistes, je suis pleine d'énergie. Je suis toujours prête à jouer. Concentrez-vous sur votre respiration. Une fois que tout ça sera fait, je vais vous allumer quelques pistes ici, que vous puissiez commencer à faire des lancers, d'accord ? On fera quelques exercices comme d'hab sur les fondamentaux. On va être sur le huilage à plat à 40 pieds. Vous commencerez les exercices là-bas. On a un huilage à 40 pieds et c'est un des huilages les plus durs qui soit, puisque on leur fait un huilage à plat. C'est un huilage d'entraînement en fait. C'est un huilage qui est uniforme sur toute la largeur de la piste. On a une machine dédiée en fait qui va positionner de l'huile, qui va dégraisser, elle nettoie la piste, elle dégraisse la piste et elle pose de l'huile en même temps. Donc on a une piste après qui est préparée au top pour pouvoir s'entraîner dans des conditions sportives. Quand on va dans des compétitions, les organisateurs des tournois mettent en place donc des huilages bien spécifiques avec des schémas, etc. Donc le but c'est d'arriver à s'organiser et à trouver les solutions pour performer sur ces huilages-là, quoi. Donc à l'entraînement ou en stage, on va leur mettre des conditions de jeu totalement différentes chaque journée. Stabilité, ancré au sol, je ne bouge pas. Objectif, en place, je n'ai le droit de bouger que quand la boule a rejoint la caméra là-bas. Ok? En place. Moi j'aime bien la précision qu'il faut avoir. J'aime bien les sensations que ça procure au niveau de la gestuelle, de la main, voir les quilles tomber, faire le bon mouvement, m'appliquer et aussi être régulière. Pour cette année, j'ai pour objectif d'être sélectionnée en premier au championnat d'Europe à Helsinki et d'y remporter des médailles. Justine, elle a déjà fait une sélection en équipe de France. Donc elle a déjà vu un petit peu comment ça fonctionnait et quel était le niveau qu'il fallait avoir pour être médaillable. On essaye d'affiner sa gestuelle de manière à ce qu'elle soit beaucoup plus régulière et précise. Ça reste la base commune. Et la deuxième chose qui est hyper importante, c'est pour elle, ça va être le travail mental. Cette approche mentale qui fait que je suis en capacité de gérer mon stress, mes émotions, voilà, et de dépasser le cas du rôle où je subis parce que je porte le maillot France, je suis suivi par les réseaux sociaux, etc. Depuis mes débuts, le premier entraînement, j'ai joué à deux mains. On a plus de force à deux mains, on peut mettre plus de
d'effets, c'est plus simple. Bon, après le travail est dur derrière, mais en tout cas ça motive plus vite. Je mets pas beaucoup de temps à me concentrer. Je vais vite sur l'approche pour pas perdre mon rythme et justement être dynamique. C'est pas le même profil, hein. Il a 14 ans. C'est un garçon très talentueux. On l'a déjà pris en sélection cette année. Donc lui aussi, il a été performant. Et c'est un espoir de médaille vraiment sur les années qui viennent. On a beaucoup de 14, 15, 16 ans, sachant qu'on travaille sur des U19. On va essayer de les amener à performer de plus en plus l'année prochaine, l'année suivante, etc. En sachant que pour nous, l'objectif principal, ça reste les championnats d'Europe qui ont lieu au mois de mars 2024. La fin de séance, c'est le moment où il faut mettre des strikes, où il y a un peu de rivalité. Et ça nous prépare pour les futurs tournois où il y aura justement ce type de match, où c'est une frame par joueur. Bonjour à tous, on va pas faire de cardio parce qu'il fait 40 degrés, donc ça va être très compliqué. Ce serait bien d'être sur entre 20 et 30 minutes par bloc. Je vais lancer le chrono, vous allez tester tous les exercices, travailler dessus et ensuite on changera au vu de la chaleur. On va travailler sur la coordination, ça va être un facteur qui est hyper important pour le bowling. Prophylaxie, donc prévention des blessures, surtout au niveau des chevilles et au niveau du poignet. Et ensuite, la neuro, donc c'est travail visuel. Donc l'objectif, forcément, avoir de bons yeux pour pouvoir être précis quand on lance. Et le dernier, bloc renfo, donc travail du haut du corps, du bas du corps, pardon. Parce que quand on vient lancer ici, l'objectif c'est de transférer le poids du corps du bas vers le haut. Alors. Je te demande. Ok. Dis ça un peu plus bas si tu peux, Valentin. C'est quand même très physique. Quand on voit notre entraînement où on joue 3-4 heures d'affilée, on lance des boules qui font quand même plus de 7 kg. Devoir répéter le même mouvement, la fatigue commence à venir à un moment. On ne se prépare pas sur une saison, mais sur plusieurs. Parce que quand on rentre dans le collectif, notre objectif c'est quand même de participer à un championnat d'Europe. Enfin, on a tous ce rêve en tête. J'ai réussi à progresser très rapidement avec un peu plus de vitesse, de précision. Puis oui, même mentalement, on grandit vite. Menton, ici, à la poitrine. Expiration. Je relâche tout l'air, il n'y a plus rien ici. Rétroversion du bassin et extension de la colonne cervicale. Ok ? Donc dos rond, expiration. Ça fait partie de vos fiches, la respiration abdominale. Quand vous jouez, vous devez partir sur de la respiration abdominale. Les yeux fermés, c'est encore mieux. Prendre conscience de cette respiration. Toujours 4 secondes à l'inspi, 4 secondes à l'expi. Quand on joue, notre respiration elle est un peu coupée. Donc, du coup, il faut bien respirer avant de partir. Et donc voilà, tous ces points sont importants dans le bowling pour bien réussir, pour faire un bon lancer efficace. Je vais vous demander de juste pas parler et être concentré sur ce que je dis. Vous allez vous mettre sur le dos, vous allonger. Je peux vivre ma respiration. Je peux prendre conscience de la lourdeur de ma tête. J'inspire profondément et j'utilise mon expiration pour libérer davantage les éventuelles tensions.
tout, on a 11 nationalités, donc ça représente une 150aine de joueurs. C'est vrai que pour une 26e édition, c'est quand même grandiose dans le monde du bowling d'avoir ce genre d'événement. C'est vraiment une date inévitable. C'est presque au-dessus d'un championnat de France. C'est vraiment sur un tournoi international prestigieux. Il faut aller faire le Jeff de Bruges. Ça fait partie des sélections. La sélection suédoise vient en France pour participer à ce type d'événement également. Donc vraiment grandiose, en tout cas dans le monde du bowling français et même sur le plan international. Effectivement, on a les nations majeures telles que les Suédois qui sont présents, donc c'est intéressant. Intéressant parce que sur ce type de compétition jeune, ils viennent là aussi avec leur réservoir. Ils ont énormément de jeunes qui pratiquent et ça nous permet de voir un petit peu voilà, ils viennent avec des jeunes qui sont dans l'antichambre des équipes de leurs équipes nationales. Ça nous permet déjà de voir un petit peu leur travail, où ils en sont et de nous comparer à eux, quoi. Cette compétition, je suis arrivée avec l'espoir de faire, avec l'envie aussi de faire une belle performance, car c'est ma première compétition internationale en junior. J'ai envie de performer et de réussir. J'ai joué mes 2 squads, donc on peut jouer 2 squads maximum. Pour l'instant, je suis classée 14e. Il faut attendre jusqu'à demain matin pour savoir si je suis restée dans les 21 premiers. Ça risque d'être compliqué car il y a beaucoup de joueurs avec un très haut niveau qui n'ont pas encore terminé de jouer. J'ai pris du plaisir à jouer, je ne me suis pas pris la tête. J'étais contente de jouer avec des joueurs internationaux. Je repars pas déçue de moi-même. Je suis quand même contente d'être venue. C'est une compétition qui est très relevée, très difficile. Il faut réussir à certains moments de bien performer. On n'a pas droit à l'erreur. C'est parfait. Parfait. Cette idée-là. Tous les joueurs viennent et nous tapent dans les mains. Ça fait partie de la routine. Le 9e jeu d'une partie de bowling, il est hyper important parce que en fait, il nous permet de préparer le dernier jeu qui, lui, se joue avec des bonifications. On a la possibilité de faire 3 lancers, 3 strikes d'affilée. Donc le fait de préparer le 9e jeu, faire un strike, c'est important parce que ça permet de rajouter énormément de points. Donc faire un bon lancer, ça c'est important. Ouais, il est un peu serré, il est un peu surjoué. Ok. C'est juste que tu n'es pas sur la trajectoire. C'est juste ça, Thomas. Il faut juste que tu te remettes sur la trajectoire. Celle-là, elle a été serrée. Il manquait pas mal de réussite. J'ai fait pas mal de poches. J'étais bon en strike, j'ai fait tous mes spares, j'ai pas raté un seul spare. Mais comme dans tous les sports, il faut un peu de réussite et aujourd'hui je l'ai pas eu. J'ai été plutôt précis du début jusqu'à la fin. Je suis resté sérieux. Je repars avec pas mal d'expérience. C'est un entraînement pour les championnats d'Europe. Ça m'a préparé au match contre les autres pays. Je reste très satisfait des performances de nos jeunes joueurs sur cette compétition. Les objectifs sont effectivement bien remplis. On a fait quand même des podiums pratiquement dans chaque catégorie. Et nos jeunes qui sont dans les équipes de France se sont bien adaptés, bien performés. Donc voilà, c'est un domaine de satisfaction vraiment très bien. Ouais.
fier de défiler, d'avoir le maillot, de représenter l'équipe de France, de rien lâcher. C'est une grande fierté. I believe the youth players, they are fighting to get here, to be able to compete on this level. This is the championships you want to take part in. Here you meet your friends from all over Europe, same age as you, coming in from 28 federations around Europe. Here it is very intense, there is a lot of noise. This is basically the championship in Europe where is the most fun and most entertaining. Behind me, they are playing. You can see, hear the cheering, the yelling. Just the atmosphere is very good, very nice. This is fantastic environment. Quand on a marre, c'est que c'est bon. C'est d'avoir le regard à l'horizon, de vous grandir à fond. Reste concentré sur ça là, l'énergie, ok? C'est un enjeu important, il y a les parents derrière, on ne veut pas décevoir. Tout ça, c'est des pressions supplémentaires qu'il faut qu'ils apprennent à gérer, en fait. Et le fait d'être jeune, quelquefois, on n'arrive pas bien à faire la part des choses et on a plutôt tendance à se renfermer et ne pas... On perd sa lucidité, en fait. Et nous, on est là pour leur apprendre ça. On dit à peu près que quand on les prend dans le collectif, allez, au bout de 3 ans, on peut espérer une médaille. C'est quelque chose qui est magique. On a travaillé toutes ces années pour au final arriver au championnat d'Europe. Et bah là, tout ce qu'on a envie, c'est de défoncer tout, de gagner. Et même si c'est une première expérience, oui, ça fait un peu peur, mais se dire qu'on joue avec des gens de confiance de notre équipe et qu'il y a nos amis et notre famille qui sont là pour nous soutenir, c'est beaucoup mieux. Rappelle, t'as fait une boule pourrie, après t'as enchaîné des strikes. Tu bascules sur autre chose, ça va aller. Hein. Tu joues bien depuis le début. Essaie de te remémorer toutes tes bonnes boules là. C'est vrai que le bruit c'est assez assourdissant, ça peut parfois déconcentrer. Alors des fois je fais en sorte de ne pas jouer en même temps que les nations qui font du bruit, par exemple la Norvège ou avec les cloches, etc. J'attends qu'elles aient fini de jouer pour pouvoir jouer, pour pas que ça me déconcentre. Voilà, c'est bien ça. Franchement, je les sens hyper bien, ça se passe hyper bien pour l'instant. En plus, voilà, elles sont hyper solidaires l'une avec l'autre. Il y a de l'énergie dans la boule, donc c'est vachement bien. Bon, après, il faut tenir les autres parties, mais pour l'instant, c'est bien parti. On travaille avec un préparateur physique et mental, et ce qui nous permet de résoudre du moins les problématiques qu'on peut avoir en termes d'attitude, de comportement, de gestion des émotions et du stress. Allez. On la suit parce qu'on est content de voir qu'elle performe et donc on la soutient. Donc on se lève tôt pour prendre des avions ou pour partir en voiture. Voilà, essayer de lui fournir tout ce qu'elle a besoin pour pouvoir jouer dans les meilleures conditions. C'est tellement beau, je trouve, d'accompagner son enfant dans le sport comme ça. C'est la vie. Il y a des joies, des peines. Je pense que c'est un bon apprentissage pour entamer la vie d'adulte après. Ouais. C'est bien de supporter tout le monde et puis de connaître les habitudes des autres nations, d'être dans l'ambiance. C'est une ambiance unique. Voilà, il n'y a que dans ces compétitions-là qu'on retrouve cette ambiance de folie.
que tu nous donnes tes impressions sur ta matinée. Donc déjà j'avais moins de pression parce que j'avais déjà joué. Ok, moins de pression. Ouais. Comparé à lundi, j'arrivais pas à m'en sortir. C'est-à-dire? J'arrivais pas à gérer ma vitesse. C'est plus un placement ou c'est plus une question de relâchement? Je pense que c'est le lâchement, je pense. C'est le relâchement quand moi je joue la boule. Aujourd'hui, rien du tout. Une fois, Patrice m'a demandé de baisser la vitesse, j'ai augmenté. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter ça, quoi? Maintenant que ça s'est passé, il faut anticiper l'équipe de 4. Pour moi, ce qui était possible, je commençais par le positif, c'est ta capacité entre les parties à réussir à te remettre dedans. C'est mon premier championnat d'Europe, je suis capitaine, ça forcément rajoute un peu de pression, mais de la pression positive. Toujours les pousser à faire de leur mieux pour soit réduire la casse ou soit rattraper vite la partie et donner une bonne image à cette équipe de France. Maintenant, il faut que, je veux dire comme Alexandre, il faut que tu prennes tes responsabilités et que quand tu vas sur les pistes, même si ça va pas, tu laisses ça de côté, tu te dis que tu vas te battre. Si tu es combatif, tu mets tous tes objectifs de moyens en place et que tu ressors de tes lignes et que tu me dis j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai mis tout mon cœur là-dedans, j'ai pas de regrets, tu fais 155, ok. Mais que tu fasses 155 sans avoir essayé en baissant les bras, ça c'est pas possible. Main droite, hein. Allez, une patate de l'espace là. Allez. Ah, c'est bien. Même moi ça fait mal. Comme je joue l'après-midi, j'ai toute la matinée de libre. Alors du coup, les coachs m'ont suggéré d'aller faire un réveil musculaire donc à la salle de sport. Rien de très physique, juste se dépenser un peu pour se réveiller. J'ai 2 tablettes pour analyser les vidéos. D'un côté, j'ai les qualifications, donc là où j'ai joué. Et de l'autre côté, j'ai les finales avec les meilleurs joueurs pour justement voir où ils étaient et comment ils ont performé. L'année dernière, j'étais plus dans la découverte. Cette année, ça fait 2 ans, donc je me dis que j'ai plus d'excuses. Là, j'ai toutes les cartes en main pour continuer. Depuis le début de la compétition, j'arrive à bien prendre du plaisir, beaucoup plus que l'année dernière où j'étais plus impressionnée, etc. Les uns les autres parce que forcément on est dans un pays étranger, il n'y a pas forcément autant de monde que dans les compétitions nationales et le fait qu'on soit là à tous se soutenir et à s'encourager, c'est ce qui est le plus important. Ça apporte tous un petit peu quelque chose, on se complète, les garçons me rassurent comme les filles, avec les filles on est un groupe très très soudé. Les différences vont se faire par la dynamique que vous allez pouvoir mettre en place, que ce soit dans les bons moments ou dans les moments difficiles, quoi. Ah, moi j'ai vraiment envie de me régaler demain. S'il y a de quoi faire, vous avez toute la capacité de le faire. Il faut simplement que vous le fassiez ensemble. On se fait confiance. Voilà. Moi c'est tout ce que je demande. Il n'y a pas de bobo individuel, c'est l'équipe qui prime avant tout. Je suis debout et je transmets de l'énergie à celle qui va jouer.
l'année prochaine, je suis en équipe de France senior et je suis encore en U21. J'aimerais bien participer au championnat du monde, pourquoi pas, et continuer des compétitions internationales avec l'équipe de France senior. Depuis les championnats d'Europe de l'année dernière, j'ai beaucoup appris. Je fais pas mal de tournois à l'étranger, j'ai pu découvrir plein de choses, des joueurs, des techniques. Donc je suis très content de mon évolution. Après, c'est que le début.